Tout gouvernement qui se ment à lui-même est un jour rattrapé par les réalités. Tout État qui se laisse aller prend le risque d'être un jour dominé. Eh bien cela pour mon pays, je ne l'accepterai jamais. Comme je n'accepte pas de voir notre pays incapable d'avoir une position claire sur les réfugiés et sur la stratégie nécessaire pour abattre l'État islamique. Il y a tout juste un an, j'étais avec Valérie dans les camps de réfugiés en Irak, au Liban, et en rentrant, nous avions alerté le gouvernement sur le drame humanitaire qui était en train de se produire et qui ne pouvait que pousser ces exilés vers la route de l'Europe. Que de temps perdu pour agir. Que de temps perdu par ce gouvernement pour comprendre qu'il faut bâtir une vraie coalition internationale avec l'appui de la Russie et de l'Iran pour chasser les fanatiques et trouver enfin une situation politique à la crise syrienne. Mes amis, dans cette campagne, les enjeux régionaux et nationaux vont se mêler. Et comment pourrait-il en être autrement? Le pays a mal, le pays souffre, et on voudrait qu'il ne dise pas ce qu'il a sur le cœur. Alors pour ceux qui hésiteraient encore, voilà 3 bonnes raisons de sanctionner le pouvoir. La première, il s'agit de dire au président de la République, Monsieur Hollande, nous allons vous sanctionner parce que vous n'avez cessé de mentir aux Français. Vous disiez que la crise était conjoncturelle, vous assuriez que les déficits seraient rapidement réduits, vous affirmiez que le chômage allait bientôt décroître, vous assuriez que la reprise était là. Alors l'erreur est humaine. Mais la répétition devient un mode de gouvernement que les Français n'acceptent plus. Le second message, il sera pour votre bilan. 6,5 millions de demandeurs d'emploi. 70 milliards d'impôts en plus depuis votre arrivée. 300 milliards de dettes supplémentaires dans un contexte économique international favorable. Mais ça n'est pas tout. Votre bilan, c'est aussi la crise identitaire qui amène beaucoup de Français à douter de leur pays. Et c'est, parce que c'est le résultat de votre politique, la montée en flèche de l'extrême droite. En 2012, vous promettiez de réenchanter la France. Elle est plus que jamais tourmentée par ses cauchemars. Quel est l'avenir qu'on nous promet? Un petit 1% de croissance? Un jeune sur 5 au chômage? Une dette à presque 100% du produit intérieur brut? C'est l'année 2016 qui se profile. L'avenir est sombre, mais les socialistes voudraient que ces régionales soient locales et parsemées de roses. Désolé, mais les Français ont avalé assez d'épines. Troisième message enfin, il est pour l'avenir. 18 mois nous séparent de l'élection présidentielle. 18 mois encore et aucune réforme d'envergure n'est à l'agenda alors que l'urgence est partout. Le Premier ministre nous a dit qu'on allait réfléchir au code du travail et au dialogue dans les entreprises. Mais attention, pas touche aux 35 heures, pas touche au contrat de travail, pas touche au salaire. Bref, on va autoriser les entrepreneurs et les salariés à discuter des pauses casse-croûte et de la taille des escaliers. Une réforme radicale de notre marché de l'emploi, en recentrant notre code du travail sur l'essentiel, en doublant les seuils sociaux, en faisant sauter les 35 heures et en renvoyant vers les entreprises et les salariés le pouvoir de négocier leur organisation. Certains disent que les Français ne sont pas prêts à cette révolution. Eh bien, c'est faux. Les salariés sont beaucoup plus lucides et beaucoup plus courageux que la plupart de leurs élites. Le résultat du référendum organisé par l'entreprise Smart est une leçon pour tous ceux, syndicats et politiques, qui pensent que les salariés sont viscéralement conservateurs. Quant à Emmanuel Macron, l'homme qui parle mais qui n'agit jamais, il suggère de réfléchir sur le statut de la fonction publique.
Ras-le-bol, lui dit Martine Aubry. Et pourtant, la France, avec ses 5 millions de fonctionnaires et ses déficits en cascade, pourrait utilement resserrer ses effectifs pour investir dans un État fort, avec des agents motivés, à 39 heures et mieux payés. L'urgence est là. L'urgence est là, partout. Mais François Hollande attend. Il attend que la conjoncture veuille bien nous porter. On est en cale sèche et le capitaine de pédalo attend que la mer veuille bien remonter. Ce pouvoir est déconnecté. Et la meilleure façon d'exiger un peu d'action, un soupçon d'audace, eh bien, c'est de sanctionner par les urnes ceux qui font du surplace. Mes amis, comme chacun d'entre vous, j'aime mon pays de toutes mes fibres. Et je me bats pour lui comme on se bat pour sa famille. Comme vous, je veux l'aider à retrouver sa prospérité. Je voudrais que pour chaque individu, le dépassement de soi puisse être possible. J'aimerais que le goût de la liberté soit plus fort que la peur de l'échec. Je souhaiterais que vous soyez toujours fiers d'être Français. Nos ancêtres ont travaillé dur pour faire de la France un grand pays. Chacun de nos territoires a vu naître des bâtisseurs, des créateurs, des penseurs, des héros, des hommes et des femmes qui se sont montrés dignes des grandeurs humaines et qui ont fait de la France un visage, un roman, un idéal, une lumière qui attire les regards du monde. Eh bien aujourd'hui, c'est une femme, Valérie Pécresse, qui s'apprête à écrire une magnifique page de cette histoire. J'aime Valérie. Vous aimez